Azak. Un coup après. Alors on va dans notre Hachem. On va parler de Purim. Purim. Première question, on va essayer de donner comme avortim sur Purim. On fait 2 chiffres sur Purim. Première question, elle est toute simple. Ceux qui s'en rappellent peut-être. Pourquoi est-ce que Purim, on l'appelle Purim? Hachemapo. Pourquoi est-ce qu'on appelle Purim? C'est écrit avec ça, Hachemapo. Quelqu'un dit autre chose? Ah, mais t'as dit pourquoi alors? Pourquoi on appelle? C'est pas pour. T'avais demandé une fois. Hein? Que ça rime. Bien fait, pour que ça rime. Magnifique. Quoi? Pour que ça rime. Il dit ça pour lui. Ok? Nous là-bas. On va Rabbichai. Il dit ça pour lui. Il dit ça pour lui. Ah, Purim qui Ou bien pour rire. Purim qui Yom Kippourim. Pour? Purim qui Yom Kippourim. Ah, רק בגלל סיבוב לעשות את הלימוד הזה, ללמוד. Il y a pour ça pas le אז רבי מיכאל אומר, כשקראו למגילה, כשקראו למגילה, על כן קראו להם ההם פורים. על מה? על שם הפור. Alors, Rachel est toute simple, on avait dit pourquoi à ce moment-là, t'as quand même l'appeler Soussim. Oui, al Shem Asous, que Mordechai il a été rochev alav. Shem Asous, non? Ou Ta'anit, al Shem Ta'anit que c'est à la veille, de là il est venu là. Ou le Mishté, qu'elle a fait Esther aussi, Mishté. Non? Très Gaman, c'est ce qu'il a porté à Mordechai. À quel cas elle est mal ou pourri? Quel rapport? Souci, il y a plein de choses dans la Megillah. Plein de choses qui étaient gorées dans la Megillah. Ou bien Chalom. Pourquoi le Chalom qu'il a fait Roche, que grâce à ça, Mordechai, hop, on y va, ça y est. Mais plein. Pourquoi le pourri? Petit truc là, petit truc là. Mais Aman, il avait tout fait pour tuer tout le monde avec un goral. Azma. Et en fait, c'est ce qu'ils disent. Pour que quoi, le tirage au sort qu'il a fait à Aman. Alma, il y a plein d'autres choses pour lequel tu as fait sur ça. Pourquoi sur ça? Parce que si on réfléchit un petit peu, on l'avait dit ça l'année dernière, si on réfléchit un petit peu à Achashverosh. Achashverosh c'était qui? Achashverosh était un melech qui était impulsif. C'est quoi impulsif? Traduction. Comment on dit impulsif, Rabbi Michael en chinois? Non, mais on parle pas en français. Non, Paziz. Dougma, début de la Megillah. Il est là bourré complètement avec tous ses copains. Et on lui dit, amenez-moi ma femme toute nue devant tout le monde. Ouais, amenez-la. Il n'avait pas peur. Alors à ce moment-là, ouais. Elle a mis une couronne, pas mal. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut pas venir. Elle sait pas ça la déranger. Bah, elle ne se dérangeait pas. Bon, comme on sait, Midrash il dit, elle a eu des boutons, il y a une corde, une queue, machin, un biguille chouette, chaque chose, ok. Maintenant, elle n'a pas pu venir. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, écoute, elles sont honteuses. Si toutes les femmes elles apprennent que t'avais la femme du roi, elle n'a pas écouté, toutes nos femmes elles vont se révolter contre leur mari. Attention. Pour les exemples, c'est pas bien. Attention, Rabbi Yosef. Alors, Donc déjà à l'époque, tu l'as. Oui. À l'époque, après, tu l'as. Qu'est-ce qu'il fait, Rajiroche? Ah, tu me la prends, la truc, on la tue sur le coup, sur le champ. Attends, Rabbi, c'est ta femme, t'as vécu avec pendant 40 ans, ou 30 ans, je sais pas. Non? Attends demain matin. Tu fais un cabinet ministériel. Et tu parles de la question, émancipation de la femme dans la place, dans la société, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas. Bon, après tu vois. Non, tac, hop, on la tue. Là, même pas hop, passive, impulsif. Le gars, il n'arrive pas à dormir. 3h du matin. Il se tourne, il se retourne. Il n'arrive pas à dormir. Il dit, écoute, vas-y, toi, viens, lis-moi quelque chose là. Ouvre le livre des Zichronot, dis-moi quelque chose. Et il ouvre la page sur Mordechai Yehudi, qui a sauvé le roi de... Ils s'appelaient les deux là. Il a fait... Et voilà, et puis il entend le bruit derrière derrière sa chambre. Il dit qui c'est qui est là dans le khatser? C'est Aman, 3h du matin. Entre parenthèses, Aman, il n'y avait rien à faire quoi. Bref, il arrive et il dit Aman, viens. Il dit quoi? Qu'est-ce que le roi il préfère avec quelqu'un qui l'aime de tout son cœur, qu'il a fait quelque chose de très grand pour le Mélère? Qu'est-ce qu'on fait pour une personne? Qu'est-ce qu'on ferait? Il pense que c'est bien sûr. Et il dit sur le cheval du roi, avec les habits du roi, et dans la ville avec quelqu'un de Khajou qui dit voilà ce que le Mélère il fait, qui il aime. Qu'est-ce qu'il fait Khajirosh? Il est 3h du mat maintenant. Maher, il y a écrit dans la Megillah. Maher, vite, prends le cheval, prends les habits, tout ce que tu as fait, tu le fais à Mordechai Yehudi. Had ma boule, 3h du matin. Dis-lui, bon, demain matin, quand tu te lèves, tu déj, on se voit tous à la Knesset là-bas, ouais, à l'Assemblée nationale. Après le truc, tu prends le cheval, tu fais ça à
Qu'est-ce qu'il a dit écrit dans la Megillah? Maher, 3h du matin, fils. Quelqu'un d'impulsif, il réfléchit pas. Quand il a décidé d'une chose, il est tout de suite, il le fait, il l'accomplit. Et la fin de la Megillah, pareil. Quand Aman, quand Esther, pardon, elle va dire, après le Michel, le deuxième festin qu'elle fait pour repas qu'elle fait pour Aman à Achashverosh, elle dit Aman, Racha, Azé, ouais, il veut tuer mon peuple, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Il sort dans le jardin, prendre de l'air, il est pas là. Quand il revient, le malach il a poussé Aman sur Esther. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Tu veux aussi prendre ma femme? Et on lui dit c'est quoi, regarde la potence là, il a préparé pour Mordechai, celui qui t'a fait du bien, tu te rappelles? C'est Aman qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Tout de suite, pendez-le! Non, c'est le Mishnah Ameler, c'est le Sgan, c'est le second du roi, vice-roi. Doucement, fais un procès qui loue équitable, sinon tu vas le tuer. Fais qu'il a un procès, montre-toi que t'es équitable, machin, fais un vrai procès. Tout de suite, tue-le! De tous ces exemples, qu'est-ce qu'on voit? Quand Achashverosh, c'est un Meler impulsif. Dès qu'il a décidé une chose, il rentre dans la tête, tac, il le fait tout de suite. Et donc, un beau matin, Aman, il arrive devant le roi, devant Achashverosh. Il dit, écoute, je peux te demander quelque chose? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Vice-roi, tu fais ce que tu veux? Il y a un peuple, Mefouad ou Mefouzar, il y a un peuple qui est séparé, qui est complètement différent de nous. Et lorsque la Melech, ça sert à rien pour le roi de les laisser en vie, c'est les Juifs. Donne-moi la possibilité, donne-moi Jésus anti cela, solution finale, chimichement. Donnez-moi. Je vois s'il prend peur, il dit, c'est fou quoi ça. Oh, tout celui qui a voulu toucher aux Juifs, regarde ce qu'il est arrivé, regarde Paro, il est encore en train de nager là-bas dans la mer avec les poissons. Il n'est jamais sorti de la mer encore. Oh, tu veux qu'il fasse la même chose à moi? Laisse-moi tranquille avec les Juifs. Il dit non, c'est pas possible. N'aie pas peur. Il dit leur Dieu est déjà vieux, il a vieilli. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire pour Enamer Achashverosh? Il dit regarde ce peuple-là, regarde ces mesquineries qui sont. Un Juif, s'il a une coupe de vin, une mouche, elle tombe dans son vin, dans son verre, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la mouche, il boit le vin. Toi, Kvod HaMelech, tu viens et tu lui proposes. Tu mets pas le doigt dans le vin à l'intérieur du verre, que tu t'es mis les doigts dans le roi, il est dans le nez avant. Non, t'as pas touché. T'as mis le verre, bien, t'as touché proprement, tu lui sers un verre de vin. Qu'est-ce qu'il fait le Juif? Il le jette. C'est-à-dire que t'es encore moins important qu'une mouche. Qu'est-ce que tu dis là? Moi. Non, les Juifs, ils disent que toi t'es encore moins important qu'une mouche. Alors fais ce que tu dis, vas-y, prends et fais ce que tu veux. Tout de suite, tu les massacres, tu anéantis ce peuple tout de suite. Normalement, c'est ce qui aurait dû arriver. Achashverosh, c'est un roi impulsif. Donc normalement, c'est ce qui aurait dû arriver. Que l'homme Israël, en une journée, il est liquidé. Et qu'est-ce qui va se passer? Aman, il dit non, là, il faut que ça marche. Et pour que ça marche, il faut que je fasse un tirage au sort. Il faut que je fasse un tirage au sort pour voir bidou, quand va être la date la plus propice à leur anéantissement. Et donc finalement, on était au mois de Nissan, quand ça s'est passé ça. Il va faire le tirage au sort et ça va tomber pour le mois du Hadar, dans 11 mois après. Et finalement, le tirage au sort qu'il va faire Aman, il va laisser 11 mois pour l'homme Israël de faire Tchouva et Venafochu. Donc finalement, à quel Pourim Hachem. Parce que le pour, c'est lui qui a été Gorem, que l'homme Israël a eu le temps de faire la Tchouva et d'avoir les Yeshua et d'avoir la délivrance. Pourim alors. Hein? T'as pas expliqué Rim. Ah, bonne question, on n'a pas encore expliqué Rim. Maintenant on comprend pourquoi c'est le pour. Il a fait bien. Hein? Maintenant elle a dit pour. D'accord, oui, pourquoi c'est au nom du tirage qu'il a fait Aman. Mais pourquoi Pourim au pluriel? Il a fait mieux. Ah, pour ici, l'autre, bien fait, ouais. Et il y a un C'est pas ça? certain sens. Alors maintenant, pourquoi Pourim au pluriel? Alors, le Pshat HaPashut, comme il dit le Gaon de Vina, c'est pas le Pshat HaPashut, que Aman, il a fait beaucoup de tirages au sort, il en a fait qu'un, plusieurs. Donc Pourim, surtout les tirages au sort qu'il a fait. Agave, entre parenthèses, il y a un Midrash Talpiot extraordinaire, comme je l'ai dit l'année dernière aussi, je sais pas vous vous rappelez. Il dit que Aman, pour savoir si ça allait marcher son histoire contre les Juifs ou pas, qu'est-ce qu'il a fait? Un Goral. Il a fait un Goral. Comment un Goral? Il a joué au dé. Il a lancé 3 dés. Midrash Talpiot. Et raconte ça. Il a lancé 3 dés. Dans le premier dé, il est sorti 1. Deuxième dé, il est sorti 3. Troisième dé, il est sorti 3. 1, 3, 3, c'est quoi? Agag. Il a vu Agag, les Mahala. Et pour tous les joueurs de Sheshblech, professionnels ici, pour Hachem, quand il y a un 1 en haut, il y a quoi en dessous? 5, non? Bon, Cinq. vous jouez pas au Six. Sheshblech. 6. 6. 6. Ah, on va les grands joueurs. Quand il y a un 3 en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas? Et 4.
Et donc finalement, quand il a fait 1, 3, 3, dans le 1, en haut c'était 1, en bas c'était 6. 6. Quand c'était 3 en haut, c'était combien en bas? 4. Quand c'était 3 en haut, c'était quoi encore en bas? 4. Donc ça fait 6, 4, 4, c'est David. Lui, il a vu Agag en haut et David en bas. Il a dit, je vais réussir. Et finalement, Benafok, où David il a été en haut et Agag il était en bas. Ça c'est Midrash Tapiot, c'est ma top une vache. En tout cas, pourquoi on dit Pourim, Bémet? À ce moment-là, on dit ça pour Pourim au pluriel. Pourquoi? Alors je vous pose la question. Qu'est-ce que Pourim, Bémet, il a entraîné d'extraordinaire, et c'est ça le saut même, ça finalement toute la force et les liens de Pourim, c'est ça. Qu'est-ce que Pourim, il a entraîné finalement pour l'homme Israël? Qu'est-ce que ça a entraîné pour l'homme Israël? Bah, il a fait, mais et Torah? Torah Sheba'al Peh. D'où on apprend ça? La Gemara be Shabbat, Pechet. Kimou de Kiblo Yehudim. La Gemara dit que Bematan Torah, quand on a reçu la Torah Bar Sinaï, alors on a dit la semaine Ishma, mais quand l'homme Israël, ils ont vu la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, ils ont pris peur, c'est trop difficile. Mas Kadosh Baruch Hu, Kafaralem Arkegigit, il a mis la montagne du Sinaï sur eux, soit vous la prenez, soit ici vous avez votre cimetière. À ce qui veut mettre la Torah, Ira, Be'echea, on a été obligé de prendre la Torah, par crainte. Qui mouvi qui Yudim, au temps de Purim, on a reçu la Torah orale, la Torah Sheba'al Peh, Behava, Me'avatanes, il dit Rashi, Me'avatanes, Me'ava. Maintenant vous savez très bien que la Torah Sheba'al Peh, elle est comparée à quoi dans la Torah? Au mashkim, à des poissons. À quoi elle est comparée? Maïm, à l'eau, Dvash, au miel, Yaïm, au vin, ensuite Shemen et Chalab, à l'huile et au lait. Pour toujours se rappeler de ça, Torah Sheba'al Peh, tout le temps dans les psukim, dans Shirachirim, dans plein d'endroits, elle est comparée à ces 5 choses-là. Et pour s'en rappeler toujours, c'est un pasuk de Shirachirim, Chadashim Gam Yeshirim, Dodis Tafantila, Chadashim. Chadashim, c'est la Torah Sheba'al Peh. Chet, c'est Chalab, Dalet, c'est Dvash, Shin, c'est Shemen, Yud, c'est Yaïd, Mem, c'est Maïm. Chadashim Gam Yeshirim, Dodis Tafantila. Quand on prend la gamatria de Maïm, Dvash, Chalab, Chalab, Yaïm et Shemen, on a Chadashim, on a gamatria, combien ça revient? Combien ça... Je vous le dis alors, 896. 896, qui est là, la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, qui est la même gematria que Purim. Purim, c'est combien? 896. Purim, vas-y, fais-nous la gematria de Purim. Vas-y, bravo, compte-le nous. Non, ça fait pas une Rage 200. Vas-y. Même 40. Ouais. Ouais, 240. Ah, il y a un P. Ça fait 300 en fait. Donc 6. En plus, là, Il manque des tonnes. il y a plus, il y a déjà 300 là, ouais, 346 je crois. 896 on dit. Et nous on cherche 896. Alors vous dites, ah super, c'est beau. T'as même pas vérifié. J'ai des bêtises. Radashim, Shemen, Maïm, Dash, Yaïm, Vechala, on a dit 896. Qui est là? Semel, le symbole de la Torah Sheba'al Peh. Gematria, Purim. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Purim c'est 346. 346 ou 36? 36, pardon, j'ai fait 336. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Il y a écrit Yishon Melech. Hen Irat Hashem I Chochma. Ça veut dire quoi? Hen Irat Hashem I Chochma. Hen, c'est du grec. C'est en fait de l'hébreu, le Lashon HaKodesh qui s'est perdu et qu'on est dans la langue grecque. Hen Irat Hashem I Chochma. C'est quoi Hen? Echad. Hen Irat Hashem. Il n'y a qu'une seule Irat Hashem. Il n'y a qu'une seule crainte du ciel. C'est quoi? I Chochma. Pardon. Hen Irat Hashem I Chochma. Il n'y a qu'une seule Chochma. C'est quoi? Une seule Chochma, pas deux. C'est quoi? Irat Hashem. Quelqu'un qui est Behemet Irat Shamayim. Quelqu'un qui craint Behemet Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un par exemple qui est intelligent. Excusez-moi. Quelqu'un qui est Behemet intelligent. C'est qui a compris c'est quoi l'essentiel de la vie. Irat Hashem. Craindre Kadosh Baruch Hu. C'est que tout ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Et tu sais qui c'est que tu sers. Hen, qu'est-ce que ça veut dire Hen? C'est Echad. Donc c'était du Yévani. C'était bien chez un Kodesh. C'est pas dit qu'on l'a vu en grec. Par exemple, même. Comment on dit en anglais? One, c'est Hen. En italien. Uno, c'est Hen. En français. Un, c'est Hen. Hen, c'est quoi? C'est Echad. Maintenant, on met la gamme, pourquoi Hen c'est Echad? On voit aussi dans le pasouk. Hen Levad Mishkon. C'est qui Hen Levad Mishkon? De qui on parle? Levad.
Qui, l'homme Israël? Hen, tout seul, l'homme Israël il est unique, tout seul, il doit rester un. Il dit le Gaon de Vilna, pourquoi Hen c'est Echad? Parce que si tu prends le Aleph et le Tet, Aleph et Tet, ça fait combien? 1 et 9? 10. 10. Bet et Chet, 2 et 8? 9. 2 et 8? 10. 10, attention. Gimel et Zain? 10. 10. Dalet et Vav? 10. 10. Le He, il est tout seul. Le He, il est levad. Il n'y a pas de Benzoug. Oui. Quel mot vous faites? Donc de Aleph à tête. Aleph, tête, 1, 9, 10. 2, d'accord? Bet, Chet, 2 et 8, 10. Ok. Et le He, il est tout seul. Si maintenant on prend du Yud, Yud et Tzadik, 100. 100. Si tu prends Chaf et P, 100. Lamed et Aïn, 100. Même et sa mère, 100. Qui c'est qui est tout seul? Le Noun, il est tout seul. He Benoun, Hen, Em Levad. Hen, c'est Echad. Ils sont tout seuls. Hen, Em Benzoug. Hen, il dit le Gandvina. Hen, Yirat Hashem, il comprend le Hen, c'est Echad. Hen, Em Benzoug. Mais ça n'arrête pas là. Il y a un Rashi dans ma Sechet, en tout cas, vous allez le voir, Bezrat Hashem, qui dit que les lettres sophiotes, elles ont aussi une gematria. Les lettres sophiotes, vous allez le voir dans ma Sechet Souka, qu'elles ont aussi une gematria. Quelle gematria? Alors le... 2 secondes. Même sophite. Le même sophite, il a fait mal. Le même sophite... Non, d'abord le Chav sophite. Le Chav sophite c'est 500. Le même sophite c'est 600. Le Noun sophite c'est 700. Le Fait sophite c'est 800. Et le Tzadik sophite c'est 900. Donc si maintenant tu prends Kouf et Tzadik sophite, 100 et 900, 1000. Tu prends le Resh et le Fait sophite, 200 et 800, 1000. Tu prends le Shin et le Noun sophite, ça fait 600. Ça fait 300, pardon, et 700, 1000. Tu prends le Tav et le Mem sophite, 100. 400 et 600, ça fait 1000. Qui c'est qui reste? Le nom Sophie. Le Chav sophite. Le Chav sophite. Le Chav sophite, il n'y a pas de Benzoug. C'est Cyril dans Shir HaShirim. Il dit Shlomo HaMelech, Inach yafa rayati. Inach. Inach. Il dit que je vois Israël. Inach yafa rayati. Inach. Tu es unique, ma bien-aimée. De qui il parle? Gam Israël. Inach, unique, un. Et on répond quoi à Kajbochou? Inach yafa dodi afnaim. Toi aussi, Kajbochou, Incha. Toi aussi, Kajbochou, tu es unique. Pour nous. Incha. Qu'est-ce qu'on voit donc de tout ça? Que le même sophite, c'est Gematria de 600. Donc si tu mets Purim dans le même sophite avec 600, on arrive à combien? Quoi, qu'est-ce que tu mets dans le problème? Donc le même sophite, c'est 600 et Girachi. Donc Purim avec le même sophite qui est 600, 896, Torah chez Béalpé. C'est pour ça que c'est pas pour, c'est Purim. Parce qu'il vote à Pour, il vote à Purim. C'est ce Zman là de Hadar et de Esther qui blouait à Torah Bé'ava, Torah chez Béalpé Bé'ava. C'est le symbole de la Torah chez Béalpé. Torah chez Béalpé, c'est Maïm, on avait dit Chadashim, 896, Maïm, et Mashkim. Pareil, Purim, 896. Donc pourquoi on appelle ça Purim? Il a fait ou pas? Il a fait mieux. Il a fait mieux. Alors maintenant, on va, Bezrat Hashem, ouvrir une petite parenthèse, mais pour s'éclater. On avait amené ça aussi l'année dernière un petit peu, mais bon, je ne me rappelle pas, c'est très bien. Ceux qui étaient là, parce que ceux qui n'étaient pas là, ils ne peuvent pas s'en rappeler. En tout cas, il y a, on va regarder parce que c'est de lui qu'on va tirer ça. Il y a une époque, un grand rave qui était là, 200 ans à peu près, qui s'appelait le Maharsham Ibrejan. Le Maharsham Ibrejan, c'était Rav Shalom Mordechai Shvadron. C'était le grand-père du Rav Shvadron, le Maguid, Shalom Shvadron, le grand-père. C'était le Posekador à l'époque. Posekador. Là-bas dans le pays de l'Est, je ne sais pas bidou quel pays, dans le pays de l'Est, Mamash, on l'appelait Maharsham Ibrejan. Et quand on avait des chélotes de halakha, toujours on allait le voir. Parce qu'il était Mamash Kharif, mais très piqué. Et un jour, il y avait l'armée du pays où ils étaient, qui allait pour faire la guerre, je ne sais pas où et tout ça, et ils sont arrêtés dans un village. Ils se sont arrêtés dans ce village-là, et vous savez que quand on est en état de guerre, tous les villageois, ceux qui doivent nourrir l'armée, les soldats, leur donner à manger, leur donner à boire, à dormir, tout. Et ça pesait très lourd sur la Keïla, elle n'arrivait plus à tenir, la Keïla égyptienne n'arrivait plus à tenir. Ils sont partis voir un grand adour là-bas qui était là-bas dans la ville, le grand rab de la ville. Ils lui ont demandé, regarde Arabe, on n'en peut plus, on ne tient plus, s'il te plaît, prie pour nous, fais une file à Kadosh Baruch Hu pour qu'on puisse
être débarrassé d'eux, fais une fila à Hachem. Bisroutra, t'es le tzaddik. C'était Rav Shadran. Non, c'est pas Shadran, c'est le tzaddik du Dieu de la Bible. C'est un mot, c'est un mot. Il a dit, ok, une condition, que vous payez une kapara, puis Dion, vous donnez de l'argent pour la tzedaka. Si vous payez, moi je prie pour vous. L'amour, il a dit, il faut qu'on donne l'argent, ils ont payé. Il a prié, 3 jours après, tac, l'armée, hop, ils s'en vont. Ils sont tous contents, Baruch Hashem, il a marché, tout ça. Et, quelques temps après, Mistaber que quoi? Que finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà un tsav, un ordre du quartier général, que 15 jours avant qu'ils ont été voir le Rav pour qu'il prie, qui déjà il devait partir, et la lettre a mis 15 jours pour arriver, et donc ils sont partis, mais ça veut qu'ils étaient partir. Ils sont partis voir le Rav, il dit écoute, on est venu, on pensait que c'est toi qui as prié, donc par la mérite de ta prière ils sont partis, mais finalement c'est 15 jours avant, il y avait le tsav qui était sorti avant que tu pries, donc c'est déjà prévu qu'ils partent, donc rends-nous l'argent. Écoutez, moi l'argent que j'ai pris c'est pas pour moi, c'est pour les Tomim Valmanot, donc l'argent je l'ai donné. Allez voir le Marsham Ibrejan. Ce qu'il dit, moi je fais. C'est lui pour ses cadeaux. Ils sont partis voir le Marsham Ibrejan. Et ils lui ont dit, voilà l'histoire, ils ont dit l'histoire, qu'est-ce qu'on va faire? Il réfléchit. Il fait Masechet, Shabbat, Masechet Brachot, Enochacha. Il fait tout le chat comme ça, tac, Enochacha. Il dit bon, en 5 minutes, hein. Enochacha. Bon, revenez demain, dans le chasse, il n'y a pas de Ochacha, j'ai pas de preuve du chasse pour être possèque. Revenez demain. Il était mamache. Ah, il louille, c'est un ilouille. Il revient demain, il dit ça, j'ai la réponse. Il dit quoi? C'est quoi la réponse? Regardez, j'ai une Ochacha, j'ai une preuve. Quelle preuve? Il y a un passage dans le Nach de Oved Edom Agiti. Oved Edom Agiti, c'était qui? C'était une personne que lorsque ils ont fait revenir le Aaron Abrit des Philistines, alors le Aaron Abrit, où il est arrivé au départ? Chez Abed Shemesh, chez qui? Chez Oved Edom Agiti. Et écrit dans le Passouk, je ne sais pas si ça ramené ici 2 minutes. Voilà. Vashem birech et Oved et Edom Agiti, Ved Beto, Akadosh Baruch Hu, il a mis la bracha chez Oved. Edom Agiti est dans sa maison. Et la Gemara a dit, c'est quoi que la bracha qu'il a eue? Que sa femme et toutes ses calottes, toutes ses belles filles, elles ont accouché 6 enfants d'un coup. Combien de temps il est resté le Aaron Abrit chez lui? 3 mois. Alors il dit, il a mis déjà, c'est pas possible. Quoi? Donc elle était enceinte déjà depuis 6 mois. Donc après 3 mois, elles ont accouché 6 enfants. Donc ça veut dire qu'elle était déjà enceinte avant qu'il arrive là en abrite. Et donc comment c'est possible? Pourquoi on dit ça? Peut-être que. Tu peux pas accoucher après 3 mois. Si, Nifkedo, ils ont. Non, là-bas c'est le pshat. Non, après 3 mois qu'elle est en abrite, il est parti, ils ont accouché. Ah, Amial. 3 mois après, elles ont accouché. Moi je crois qu'elles étaient enceintes. On dit pas qu'elles sont tombées enceintes, c'est que dans le passage c'est écrit. Elles ont accouché 3 mois après. Ah. 6 enfants. Mashma, qu'elles étaient enceintes déjà avant, 6 mois à l'avance, au moins minimum, au moins 3 mois, même si c'est des prématurés. Donc Mashma, que quoi? Alors pourquoi tu me dis que c'est Akadosh ou Birechet, Oved et Dom Agiti? Ben c'était déjà prévu, c'était déjà comme ça. De là, une Ochacha, qu'Akadosh, Baruch Hu Akidot. Et il savait que l'Aaron Abrit, il est arrivé chez qui? Chez Oved et Dom Agiti. Et donc je vous voir, il a fait la bracha, il a mis la bracha avant que ça arrive. Alors si vous pareil, Akadosh Baruch Hu, il savait que vous allez aller chez ce Rav pour qu'il prie pour vous. Akadosh Baruch Hu, il avait déjà prévu depuis déjà le départ qu'ils allaient partir. De ce route, de sa prière, il ne doit pas vous rendre l'argent. Nifla. Nifla, c'était un Gaon Atsum. Un autre histoire avec lui, pareil par rapport au sakin qu'il a donné. Une fois, vous savez comment ça se passait à l'époque, il y avait des gouverneurs dans chaque ville. Et ce gouverneur, il faisait la loi, d'accord? Celui qui disait qu'il mourrait, qu'il ne mourrait pas, il faisait tout là-bas. Et bien sûr, quand il y a besoin d'argent, chez qui il allait les voir? Les Juifs. Et un jour, le gouverneur de cette province là-bas, en Pologne, je sais pas où, il va voir Yitzhak. Il dit, Juif, Rabbi Yitzhak, ah, j'ai besoin de beaucoup d'argent, on a besoin là pour le machin, pour la compter et tout, tu dois me prêter de l'argent. 100 000 roubles. C'est une somme folle. Et lui, il sait très bien que quoi? Que s'il prête au gouverneur, c'est fini, terminé. Genre, s'il prête au gouverneur l'argent, il est mort. Mais s'il prête pas, c'est lui qui est mort. Alors, on peut choisir, c'est toi l'argent, soit toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir son copain. Ouais, Reb Abraham. Il dit, Reb Abraham, écoute, j'ai un petit problème avec le Paritz, avec le gouverneur. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde, il m'a demandé que je l'emprunte et tout, mais je peux pas lui donner. Tu peux lui prêter à ma place? Il dit, te voir toi, qu'est-ce que je rentre moi dans les galères? Va lui prêter, il dit, écoute. Voilà, je suis garant. Je peux pas, j'ai pas l'argent sur moi, je suis garant.
Je suis garant pour lui. C'est mieux que ça, je peux pas faire. Ah, si t'es garant, pas de problème, moi je prête à ta place. Et effectivement, ce petit Abraham, Rabbi Abraham, il est parti, il a prêté à sa place. Il a fait, il a prêté à sa place. Le jour du Péron, il arrive, et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il a oublié de partir en vacances, faire le yacht, lui, faire la fête, là-bas, le gouverneur. Et bien sûr, il ne rembourse pas. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il tape à la porte de chez Yitzhak. Yitzhak, regarde, il ne m'a pas remboursé. T'es arrête, faut que tu me rembourses à sa place. Il dit, pardon? Pourquoi tu veux que je te... Non? Il dit, bien sûr, je te rembourse, il y a un problème. Mais va d'abord demander au Paritz, va demander au gouverneur. S'il ne te rembourse pas, tu viens chez moi. Il dit, mais tu as été à Arev. Je dis, oui, je suis à Arev, pas Arev Kablan. Quelle différence entre Arev et Arev Kablan? Arev Kablan, c'est quoi hein? Si maintenant, le type ne m'a pas remboursé, je peux aller directement chez le Arev, chez le garant. Je n'ai pas besoin de passer par d'abord au Bedin et tomber à auto qui ne peut pas rembourser, je vais chez le Arev. Je vais directement chez le garant. Alors qu'un Arev Ragil, il faut d'abord que j'aille chez celui que j'ai prêté l'argent. S'il ne prête pas, je fais un Bedin, je fais un deal et tout ça et tout ça et tout ça. Et après, si le Bedin dit il peut pas payer, le garant, c'est lui qui doit payer. Mais il dit, mais attends. Moi je t'ai fait garant parce que tu savais très bien qu'il n'allait pas payer, c'est vrai moi que j'ai accepté. Je dis, moi c'est pour ça que j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu crois? Moi c'est pour ça que j'ai fait ça. Et il était bloqué, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti voir le Mahacham Ibreja. Soit pour c'est que le cas. Je dis, moi ce qu'il dit, je fais. Et il réfléchit, il dit, écoutez, j'ai la réponse à votre problème. Voilà la réponse à son problème. La Gemara dans Psachim. La Gemara dans Psachim, regarde ce qu'elle raconte. Lorsque les Bnei Israël ils sont passés dans le Yam Souf, Kedé Darash, Rabba Bar Mari, Maï Dirtiv, Amrou al Yam Souf Beyam Souf, Melamed chez Amrou Israël Baotasha, Amrou, Keshem Shanu Olim Mitzad Echad, car Mitzrayim Olim Mitzad Echer. Quand les Bnei Israël ils sont sortis du Yam Souf, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont eu peur. De quoi t'as peur? Dieu il t'a ouvert la rouge, t'as peur? T'es à la mer rouge, t'as peur encore? Ils avaient peur. De quoi? Ils disent oui, et bien que nous on est passé de ce côté-là, eux ils sont passés de l'autre côté, ils vont nous retrouver, ils vont nous tuer, ils ont eu peur. Amarlo Akadosh Bokhu les Sar Sheliam. Quand il a vu ça, il a vu son peuple, ses enfants comme ça, avec la peur. Il a parlé au Sar Sheliam. Comment on appelle ça le Sar Sheliam en français? On va dire au Malach, d'accord, au prince de la mer. Plot otam la yabasha. Si les enfants ils ont peur, montre-leur qu'ils sont morts et relâche-les, renvoie-les sur le bord, sur le rive, comme ça ils les voient morts. Amar lefanav, ribono shel olam, klum yeshevet shenoten lo rabo matana v'chozer noten mimeno. Il dit attends, on avait prévu une grande fête ce soir-là. Tous les poissons de la mer, ils ont dit ce soir c'est méchoui en volonté. Toute l'armée de Paro ils sont là, on va s'éclater, c'est sushi. Soirée sushi avec Paro. Attends, tu donnes est-ce qu'un maître il donne un cadeau à son esclave, à son esclave, et après il lui reprend? Tu m'as donné, je peux pas faire. Attends, on a préparé la fête ce soir. Amarlo eten lecha echad umerza. Si tu fais ce que je te dis, je te rendrai encore beaucoup plus. 1,5 fois des Égyptiens. Tu feras pas une fête, tu as invité encore plus de monde pour ta fête. Amarlo ribono shel olam, yesh evet shtevay et rabo. Il dit d'accord, mais qui est garant pour toi? Qui est garant? Est-ce que maintenant moi je vais venir dire, tu sais Dieu, tu te rappelles, tu m'avais promis que tu allais me donner 1,5 fois les Mitzrim, les Égyptiens de la mer? Je vais pas venir les réclamer chez toi, je peux pas maintenant venir les réclamer chez toi moi. T'es mon maître? Amarlo, Nachal Kishon, Yeli Arev. Je vais dire, tu sais, tu veux venir vous, tu veux un garant? Alors le Nachal Kishon, le fleuve de Kishon, c'est lui mon garant. Biad Panadotan Yabasha. Ou Baou Israël Erotan, Shenemar Israël et Mitzrayim et Tatzvataya. Tout de suite la mer, la Yam Souf, elle a rejeté les Mitzrim, les Juifs ils ont vu qu'ils étaient morts, et il a fait. Quand est-ce que Kadosh Borou il a été pour à son propre, entre guillemets, qu'il a donné 1 fois en plus, avec Sisra, Shesh Meot Bachou, Velou Besisrativ, Tesha Meot Rechem Barzel. Il a écrit pour l'Égypte 600, et pour Sisra ils étaient 900 à poursuivre, 900 chars à poursuivre les Bnei Israël. Donc quand est-ce que Kadosh Borou il a été pour à son propre? Autant de Sisra, quand autant de Sisra avec Yael, ils vont mourir, ils vont tous tomber dans le Khalkishon. Là, ils vont les amener jusqu'à Kriyat Souf et ça, il va tout manger, sushi parti le soir. Il a fait et là, il dit le Marshal Mibreja, j'ai une question extraordinaire, il dit. Quelle question? On n'a pas utilisé le garant là. Attends. Quand la mère dit à Kadosh Borou, il a me dit, mais attends, est-ce que maintenant toi tu me promets 1,5 fois plus? Mais qui c'est qui sera un rêve? Qui répond à Kadosh Borou? La Khalkishon. Pourquoi il a dit ça à la mère? Elle a dit parce que moi je ne pouvais pas être tombé à Otra, t'es le Paris, t'es le roi des rois, je ne pourrais jamais tomber à Otra.
Il lui a dit quoi? Il a un rêve. Il dit le Marsham Ibrejan, le Nachal Kishon, il était un rêve quoi? Un rêve ragil ou un rêve kablan? Mais pas shoot. Un rêve ragil, il n'y a pas qu'un kablan. Et un rêve ragil? Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce que tu as gagné finalement? Parce que finalement, on a dit un rêve ragil, un garant normal, avant de pouvoir prendre l'argent de chez lui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord faire Tobéa, le Baal Din. Donc qu'est-ce qu'il a gagné maintenant en donnant en garantie le Binchal Kishon s'il a un rêve ragil? De toute façon, le maire devrait aller d'abord voir qui? Akadosh Baruch Hu. Mais il voulait pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? Il dit de la réaya que si maintenant c'est Baruch et c'est clair pour tout le monde que le lové, il ne pourra malvé, pardon. Il ne pourra jamais. Non, Le lové ne pourra pas réclamer directement au malvé parce que c'est un voyou, parce que c'est un roi, parce que c'est machin. Alors pas shoot. Que le harem, ragil, c'est automatiquement un rêve kablan. De là, c'est la réaya. Et donc il a pris son argent et vous avez compris? C'est Nika Bioser. Ça c'était le marchand mi Jeanne. Mais pourquoi il a payé en Nachal Kishon et pas la mère directement en Égypte? Quoi? Pourquoi il a payé en Nachal Kishon le Baruch Pourquoi il a fait passer par Nachal Kishon? Non mais c'est arrivé avec Ratchabtou. Ah, Ouais, c'est bien sûr. Bien sûr. Pourquoi c'est passé par là, Yoder? Il a Ouais, osé c'est payer pas- ou non? Pourquoi il a fait par un rêve à cause du Baruch? Bien fait, je sais pas. Bien fait, non. C'est une Ils bonne sont question. tombés où? Ils sont tombés dans le Nachal Kishon, pas ça? Dans Ratchabtou qui a amené ça au chrétien, c'est pas la mer. Ouais. Amené la mer. Mais il faut comprendre une chose. C'est que la mer, finalement, Sarch el Yam, la mer c'est une seule entité. L'homme est chané quelle mer? La Yam c'est une entité. Maintenant nous on a des noms à ces mers-là, mais la mer c'est une seule entité. C'est la même chose. On en parlera une autre fois, parce qu'il y a un vortex extraordinaire sur ça, mais on en parlera peut-être une autre fois. En tout cas, c'est ce qu'on apprend de là. C'est un racham extraordinaire. Maintenant regardez. Il y a écrit dans la Sechet Gittin une histoire. Une histoire extraordinaire et je vous conseille de bien l'écouter. Il y a écrit comme ça dans la Gemara. Rabba et Rav Nachman bar Yitzhak Abu Yadve. Rav Rabba et Rav Nachman bar Yitzhak ils étaient assis. C'est dans Gittin, Lamed Aleph Amud Bet. Khalif et Azil Rav Nachman bar Yaakov. De Yativ Begoarka de Dava. Ou Paris Alessar Bella. De Karte. Et à ce moment-là, Rav Nachman bar Yaakov qui est passé là-bas, il était enveloppé d'un talit, d'un foulard. Rav Nachman bar Yaakov. Rabba Azal Gaber. Rabba il a reconnu, il a vu que c'était Rav Nachman bar Yaakov, il a reconnu, c'est un gadol. Il est parti le voir. Rav Nachman bar Yitzhak lo Azal Gaber. Rav Nachman bar Yitzhak n'est pas parti. Pourquoi? Amar Dilma mais DB Rej Galuta. Il a pris pour quelqu'un de Rej Galuta. C'est les importants du truc, ils sont des gens très difficiles, très durs. Vous voulez pas aller les voir, ça me s'embrouiller avec lui. Amar Shadia Nashiv. Amaraba Achi Amara. Ah pardon, 2 minutes. Ramat Tzarich Léou. Ana lo tzricha Léou. Moi j'ai pas besoin d'eux. Les Kadechazé de Rav Nachman bar Yaakov avait Azil et Galet de Daré. Quand il est venu, et après il a vu que c'était Rav Nachman bar Yitzhak, il s'est approché, il a dit moi aussi je vais aller maintenant. Et quand il est arrivé, il a levé sa manche. Rav Nachman bar Yitzhak. Hein? Rav Nachman bar Yaakov, pardon. Il a levé sa manche. Quand il a levé la manche, il lui a dit comme ça, regarde ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Amar Shadi Anashim. C'est quoi Shadi Anashim? Il dit les Shedim ils sont là. Quoi Shedim en fait? Il dit c'est Ruach. C'est un vent, il faisait très chaud. Il faisait très chaud. Et quand il a compris qu'il a enlevé les manches, il fait très chaud ici, il fait très chaud ici. Et c'est quoi il fait très chaud ici? Amaraba, Achi Amaraba. Isham peut être beau. C'est Ruach Mizrachit. Il dit le Ruach Mizrachit, le vent de l'Est, il amène le Sharab. Il amène la. Quoi on appelle ça le Sharab? Canicule. La canicule. Et la Gemara dit que Isham appelle Bochel Sharab. Quand il y a une canicule, il y a un vent de l'Est qui vient et qui souffle. Même la femme qui est enceinte, elle peut perdre le bébé. Tellement que c'est difficile. Oui? Il dit Kanievski Shlita. Il y a écrit dans le Midrash. Qu'au moment de la mer Rouge, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le Midrash il dit Shafil ou Tinokot Shebehame Iman Amru Shira. Il dit même les bébés qui étaient dans le ventre de leur maman, ils ont dit une Shira. Pas simplement les gens qui ont traversé, même les bébés dans le ventre, ils disent une Shira. Il pose la question Kanievski, il dit pourquoi ils font une Shira? Toi t'es dans le ventre, pépère, tranquille, toi t'avances, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais une Shira? Il dit pourquoi ils font une Shira? Il y a écrit dans Pesach Beshalach Vachem Inag Kadim Azak Olalayla. Il écrit qu'Akadosh Bokhu, quand il a ouvert la mer, il a fait venir un vent de
l'est pour ouvrir la mer. Et on a dit qu'avant de l'est, il fait Pile. Shalom, père des bébés, ma pile est Aïcha. Malgré qu'il y a eu un donné, c'est pas une femme qui a été ma pila. Gam, les tinocotes qui étaient Iman, même les enfants et les bébés qui étaient dans le ventre de leur mère, ils ont dit une shira. Pourquoi? Parce que quand je voulais faire un est, leur mère, elles n'ont pas, et qu'eux ils sont restés vivants, et que leur mère n'ont pas perdu le. Donc tu vois, la shira, elle était dit non seulement par rapport à Kriyat Yam Souf, mais plus que ça. Même les tinocotes qui étaient dans le ventre de leur maman, ils ont dit une shira. Pour une shira à Kadosh Baruch Hu, il les a sauvés, malgré qu'il y avait un vent de l'est. Maintenant, il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Megillah, et on termine avec ça, Bezrat Hashem, par rapport à Purim, par rapport à ce mot de Purim. Il y a écrit, et Gemara dit pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel à Purim? Et d'où la Gemara elle veut dire qu'on doit dire le Hallel à Purim. Elle dit comme ça, Kol Sheken, si déjà, Mishir Iboud Lecheout, Amouchira, si déjà, quand on est sorti d'Égypte, et quand est-ce qu'on a dit qu'on est sorti d'Égypte, à Kriyat Yam Souf, quand on est sorti de la mer Rouge, et là-bas simplement on est sorti de l'esclavage à la liberté, on a dit une shira. Quelle shira? Des Kriyat Yam Souf. Ah, alors quand on est sorti Mimita Lechaïm, quand on va passer de la mort avec le décret de Haman à la vie, on a été sévère Kadosh Baruch Hu, lo Kol Sheken. Donc d'où Béhémet la Gemara elle va apprendre qu'on devrait dire le Hallel à Purim de Shirat Hayam, de Kriyat Yam Souf, de la Shirat de la Yam, que lorsqu'on a vu la mer Rouge qui s'est ouverte et quelque chose nous a fait maintenant libérer d'Égypte, alors de la même manière, si déjà quand on a fait passer de l'esclavage à la liberté, on a dit une shira, Kol Sheken, lorsqu'on parle de la mort à la vie. La Gemara dit non, Megillah, c'est Ilula. La Megillah elle-même, c'est la Ilula. Mais qu'est-ce qu'on a de cette Gemara là en tout cas? D'où on apprend qu'on devrait faire la Hallel à Purim, de la Yam, Shira, Shamro la Yam. C'est pour ça qu'on dit Purim, Purim, le Hallel qu'on devrait dire, d'où on a appris ce Hallel, qu'on devait faire, Kadosh Baruch Hu qui nous a sorti de la mort à la vie, de la Yam, qu'on a vu avec les tinocotes, qu'on a vu avec les enfants qui étaient dans le ventre de leur maman. Il faut qu'on dit Purim. Purim c'est pour Yam, pour appeler ce Hallel qu'on doit dire à Kadosh Baruch Hu. Ça fait Comment c'est pour Rim, Yasef? Pour Yam. Hallel, est à Hallel. Pour Yam, mais il faut le dire, Yam. Ça c'est Rabbi Mishnah que j'ai entendu ça dire Pourquoi on ne dit pas le Hallel alors? Hein? Parce que la Megillah, elle, c'est le Hallel. Quand tu as la Megillah. Ve'os Mashiach Katan, Mamash. Ça, vous pourrez le dire, Bezrat Hashem, le jour du Mishté, et le soir du Mishté, écoutez bien, c'est une question qui est toute simple. On l'avait posée l'année dernière, et personne n'avait pu répondre, Baruch Hashem. Peut-être que quelqu'un y connaît. Comment s'appelait la mère de Haman? On avait dit la dernière. Ah, Loza. On n'était pas là, hein. Personne là. Que Yosef et- Comment s'appelait la mère de Haman? Yam. Voilà. Vrai. Non, ne le dis pas, mais. Moi je connais la Ça vaut pas. La belle-mère? Rosa. Hein? Rosa. Rosa? Mélina. Il y avait un jour en Perse, un juif, paysan, pas très riche comme ça, il habitait dans les provinces de Perse. Et pas à Shoshan même, pas à Téhéran, ouais, province. Quoi, Et- au monde Megillah? Non, Cette histoire sur le monde Megillah? non. Et une fois, il y a un type qui arrive en cheval, il lui donne une lettre, chez Mishmor, il lui apprend que sa maman elle a quitté ce monde-là. Et habitait elle à Shoshan, là-bas à Téhéran. Il est temps que j'arrive, machin, tout ça, ça met déjà 15 jours de voyage, très très long, il était à la frontière. Bon, je vais tout faire ici, après 30 jours, je ferai là-bas les shloshim. Top, il fait ce qu'il fait, 30 jours après, tac, il commence, hop, il prend le cheval, machin, jusqu'à qu'il arrive à Téhéran. Il n'est jamais sorti de son bled, jamais sorti de son bled, il connaît rien du tout. Il arrive à la grande ville, il est un paysan. Oh, Téhéran, Shoshan, oh, magnifique, oh, c'est beau, des choux, des marchés. On le fait à la nous, quoi. Et c'est des choux, c'est des marchés extraordinaires, c'est beau, il n'a jamais vu une ville comme ça grande, c'est magnifique. Et puis il voit les routes barrées, plein de fleurs partout, des types avec des trompettes habillés en blanc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est fou, quoi. Le roi il passe aujourd'hui par là. Le roi il passe. J'ai jamais vu le roi. Il arrive, il se met là-bas où le roi il va passer, et tout d'un coup, carrosse qui arrive comme ça, il mange. Le roi, couronne, il passe. Il voit le roi, j'ai jamais vu. Et quand le roi il passe, il fait la bracha qu'on doit faire quand on voit un Melech, le goy, ouais, il dit béni soit que je brou, qui a donné son kavod au Malachim Basavadam. Et le roi il entend ça, il dit ah, stop, en arrière, tout en arrière. Il dit toi là, viens. Avec Péot lui tout ça. Il dit qu'est-ce que tu viens de dire là?
Il dit, je suis juif, un petit juif de campagne. Et nous, on a une loi dans notre Torah que lorsqu'on voit un roi, Dieu lui demande de le bénir. Tout content, le roi. Attendez-moi, oh, c'est beau. Tout content, il dit, écoute, là, tu m'as fait plaisir. Tu veux gagner 10 pièces d'or. Alors, 10 pièces d'or, c'était 30 ans de travail. 10 pièces, bien sûr. Il dit, regarde, tu me réponds à la question, j'ai une devinette. C'est quoi la devinette? Il dit, est-ce que tu peux me dire comment s'appelait la mère de ton arrière-grand-père? Abraham, c'était ton père. Comment elle s'appelait sa mère? Et lui, il a dit, là, pour la scarade de sa mère, le rabbin, il vient de parler de ça. Il venait de dire le nom de la mère d'Abraham. Il dit, oh purée, Minashamayim. Il dit, ok. Mais un truc. Si je te donne aussi le nom de sa grand-mère, tu doubles la mise? C'est le juif, ça. Il dit, grand-mère, vas-y, on va voir. Il dit, ok. Il dit, Amatlai Bakarnevo. Comment ça s'appelle? Amatlai Bakarnevo. Amatlai Bakarnevo. Ouais, Amatlai, c'est le nom de la mère d'Abraham. Carnevo, c'est la grand-mère. Tu m'as épaté là. Il dit, tu m'as épaté. Dans le Midrash. Si vous là pour les Mishpatim. Exactement. Tu dis 17 fois. C'est des Italiens quoi. Amatlai Bakarnevo. Amatlai Bakarnevo, il est tout content. 20 pièces d'or, il a pour 60 ans de travail. Le gars, il est déjà à Acapulco, il pense qu'est-ce qu'il va faire. Mais le juif, ça n'est pas là. Le gars, il dit, allez, très bien, je suis très content de t'avoir connu, à bientôt. Il dit, attends, derrière moi, j'ai une devinette, tu veux jouer avec moi? Il dit, le roi, il dit, bon, je suis bon joueur, moi je t'ai fait une, toi aussi. Il dit, tu sais, il y a très très longtemps, ici en Perse, il y avait un type mauvais, méchant, comme ça, pas bon. Tu vois, il a voulu anéantir le peuple juif, mon peuple, tu vois, méchant, il est méchant, vraiment méchant. J'ai une question à te poser. Dis-moi, tu connais comment s'appelait sa mère? Aman, oui j'ai entendu, il dit Aman, j'ai entendu, mais sa mère d'Aman. Il réfléchit le roi, il réfléchit. Il dit non. 10 pièces d'or, tu m'as promis. Il dit, monsieur le roi, bien sûr, 10 pièces d'or. Il dit non seulement, et si je te donne le nom aussi de sa grand-mère, tu me fais 20, même la grand-mère, il dit ok, je te donne double. Et il lui dit Amatlai bat Urveta. Urveta, c'est la grand-mère. Amatlai bat Urveta. C'est une Gemara dans Baba Batra. La Gemara dans Baba Batra, elle dit comment s'appelait Madame Aman. Amatlai bat Urveta. Et là, le roi, il lui donne 40, il dit attends. Écoute. Prends déjà, après tu attends. Regarde, on est bons joueurs. Allez, on a bien joué chacun. Qui tout double, t'es prêt le roi? Il dit, qui tout double quoi, 80, alors pour lui, ses enfants, petits-enfants pour toute sa vie, il avait l'argent après. Qui maintenant c'est le roi qui propose? Non, le juif. Ah. Le juif il est à fond, il ne s'arrête pas. Il dit écoute, dernière question, dernière devinette. Qui tout double? Soit je perds, soit je gagne. Il dit d'accord. Il dit tu sais, on parle là maintenant, tu me parles d'Abraham il y a 2000 ans, moi je te parle d'Aman il y a 1000 ans, et machin, un truc, il y a Khasra. On va parler de Tachlès, ce qui s'est passé là, il n'y a pas longtemps à Téhéran. Il y a 30 jours, j'ai perdu ma mère. Il dit tu connais le nom de ma mère? Pas jaune, le tel truc, Google, il cherche, il voit rien du tout. Toi, il donne sa mère, il lui donne 80 roubles, il est parti, il est tout content, pièce d'or, il a gagné. Ça, c'est l'histoire. Combien, finalement, pas combien, comment elle s'appelait la mère de Haman? Amatlai Baturveta. Amatlai, la fille d'Urveta. Et ce qui est marrant, c'est que dans la Megillah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Haman, Ben, Amedata, Agagi. C'est le père, non? De quoi on parle? De quoi on rigole? C'est le père, Amedata? Je sais pas, c'est qui? Le père? C'est le père? Vous êtes sûr? Agagi. Vous êtes sûr? Agagi il vient de Agag, je peux dire Agagi. Agag c'est Amalek. C'est qui Amedata? On vient de dire qu'elle s'appelle Amatlai Baturveta. On aurait dû avoir écrit au nom de la mère, surtout que quand maintenant on fait 2 fois chez les c'est au nom de la mère. Aman il avait besoin de grande fois chez les D'accord? Alors pourquoi elle a écrit c'est le nom du père? Ça va pas? Pas pour Michibera. Alors? Le Rav Kanievski il a écrit un livre qui s'appelle Tamé Dekra. À la fin c'est Razin Atpin. Il a écrit un livre, à la fin de ce livre-là, il a écrit ce qui n'est pas écrit dans les versets, ce qui n'est pas écrit dans le il amène des mécorotes, bien sûr. Mais ce qui n'est pas écrit dans le passouk, sur le passouk il ne nous dit pas. Et il dit, c'était qui Amedata? C'était qui Amedata? C'était l'arrière-grand-mère de Haman. C'était ni sa mère, ni sa grand-mère. L'arrière-grand-mère de Haman. Il pose la question à Rapinesky, il dit, pourquoi il n'y a pas écrit le nom de sa mère? Pourquoi tu montes jusqu'à l'arrière-grand-mère? Il dit quelque chose d'un top vache. Il dit, on connaît toute l'histoire. Que Haman et Mordechai, une fois, ils sont partis faire un grand voyage dans le désert. Ils n'avaient plus à manger, plus à boire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats. Ils vont bu, et Haman, il est venu, je t'en supplie, donne-moi à boire. Il a dit une condition. Quoi? Tu te vends en tant qu'esclave pour moi. Et Haman, il écrit sur sa chaussure, je me suis vendu cette date-là en tant qu'esclave pour... À qui? À Mordechai. Il dit, Rapinesky, Eved, Enoichus. Un Eved, il n'est pas relié à ses parents. À partir du moment où c'est un esclave, avec la nuit roulée, il n'a plus de il n'a plus de lien parenté.
C'est pour ça que dans la Megillah, on ramène ni au nom de sa mère, ni au nom de sa grand-mère. Pourquoi? Parce que Aman, c'est un esclave. On ne peut pas dire Ben Amtai, Ben Baturveta. Non. Pourquoi c'est un esclave? Un esclave, il n'y a pas de Ichus. Ah, alors pourquoi tu me dis Ben Amedata à Agagi? Pour te dire finalement d'où il vient. C'est un Amaleki. Mais pourquoi il appelle le nom de sa mère? Parce qu'il était Eved. Eved et no Ichus. C'est Niske Bezrat Hashem. Niske Bezrat Hashem. Et pourquoi les deux Amtelai? C'était le nom, je sais pas, c'est pas de parents. En tout cas, c'est ça pour une Bezrat Hashem. Maman, qu'on passe un pourim comme il se faut, comme il se doit. Une vraie simcha, une simcha chez mitzvah. Exactement.